Bonjour à tous et à toutes. Salut mes chers élèves. Soyez les bienvenus au programme Aprender e Estudar em Casa. Moi, c'est Antonino Moreno, votre professeur de français oitavo ano. N'oubliez jamais que nous vivons dans une situation un peu différente et participez, collaborez et dites stop coronavirus. Quand vous touchez dans un objet, n'oubliez pas d'utiliser l'alcool gel, s'il vous plaît. Bien, je sais que tout le monde a fait ses devoirs à la maison. Vous avez étudié. Alors, vous vous souvenez bien de notre cours passé. Alors, on va faire une petite révision. Tout le monde doit participer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a vu exactement au cours passé? Nous avons parlé de la santé. Par exemple, je suis en forme. Très bien. Nous avons étudié aussi les maladies. Par exemple, j'ai mal à la tête. Chouette. Voilà. Et nous avons vu aussi, nous avons introduit le sport. Par exemple, Sylvie aime faire du cyclisme. Il y a d'autres catégories sportives. Voilà, ça c'est à peine un exemple. Voilà, très bien, je suis très content de vous de faire cette petite révision. Alors, maintenant, on va faire la correction du devoir. Vous avez fait le devoir à la maison? Oui? On va faire la correction. S'il vous plaît, nous allons nous rappeler quel était le devoir. Voyez, si tu es médecin, quel conseil tu donneras pour combattre les maladies et rester en bonne santé? Là, vous allez écrire un petit texte en réutilisant les mots travaillés au cours passé. On y va? Voyez, nous avons ici un petit exemple. Voyez le titre du texte. On va lire le texte, tout le monde ensemble. Et participez, écoutez bien, pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, notre société présente beaucoup de maladies. Le cancer, le diabète et surtout le Covid-19 qui préoccupe la santé publique. Alors, si je suis médecin, je vous conseille de faire une alimentation équilibrée, boire beaucoup d'eau par jour, se brosser les dents 3 fois par jour, faire des exercices physiques régulièrement, entre autres recommandations sanitaires. Il vaut mieux prémunir que porter remède. Vive la santé. Voilà, je vous donne quelques temps pour voir la structure d'un texte et faire la correction possible. S'il vous plaît. Terminé de faire la correction. Et maintenant, nous allons écrire notre sommaire d'aujourd'hui. Et notre sommaire d'aujourd'hui, c'est révision de la leçon passée, on a déjà fait, correction du devoir, et notre matière d'aujourd'hui, c'est être capable d'utiliser la condition si
plus le présent. Et finalement, nous allons faire la récapitulation de l'unité 2. Et comme support de référence, vous allez prendre votre livre chouette. J'apprends le français, c'est Stuan. Et je vous invite d'ouvrir votre livre à la page 68. Vous êtes prêts? Tout le monde est là? Ok, faites attention, accompagnez et participez. La condition si plus présent. Faites attention parce que c'est la nouvelle matière. Vous voyez un petit dialogue. Et à partir de là, vous allez commencer à comprendre cette règle, cette matière, la condition. Faites attention, accompagnez. Si tu prends correctement les médicaments, tu guéris vite. Si tu fais une bonne alimentation aussi, tu vas être en forme. Vous voyez, vous avez le si, d'une part, plus le verbe au présent. Si tu prends ce verbe, se trouve au présent. Faites bien attention. Au fur et à mesure que nous allons faire des exercices, vous allez comprendre cette matière. Voyez l'exercice numéro 1, à la même page. Lis et complète les phrases avec les informations suivantes. Vous avez chez le médecin, à la pharmacie, me coucher et mange. Vous avez 4 informations. Faites bien attention, lisez bien l'exercice. L'exercice A. Si j'ai faim, vous complétez. B. Si je suis malade, je vais... Faites bien attention. C. Si je veux me reposer, je vais aider. Si je veux acheter des médicaments, je vais... Lisez bien la consigne et faites des exercices. Et je vous donne quelques temps pour faire des exercices. C'est fini? Tout le monde? Non? Oui, on va faire la correction.
et participez s'il vous plaît, tout le monde. Venez. La ligne A. Si j'ai faim, je vais à la pharmacie. Faites attention. Je mange. Très bien. On continue. B. Si je suis malade, je vais manger. Faites attention, mange c'est déjà fait. Si je suis malade, je vais chez le médecin. Chouette. On continue. C. Faites bien attention. Si je veux me reposer, je vais. Maintenant, c'est toi. Je vais me coucher très bien. Et finalement, le D, d'autres personnes vont participer. Si je veux acheter des médicaments, je vais, voilà, à la pharmacie. Bien. Maintenant, nous allons lire toutes les 4 phrases et je vous invite tout le monde à participer. Si j'ai faim, je mange. Continuons. Si je suis malade, je vais chez le médecin. Très bien, une bonne répétition. Si je veux me reposer, je vais me coucher. Très bien. Et finalement, si je veux acheter des médicaments, je vais à la pharmacie. Très bien. Tout le monde a fait comme ça? Non? Oui? Alors, je vous donne quelques secondes rapidement pour faire la correction. Ah oui? Tout le monde a terminé de faire l'exercice numéro 1. Et maintenant, on passe à la même page, l'exercice numéro 2. Accompagnez. Exercice numéro 2, la consigne C. Écris ce que tu fais si tu es fatigué, si tu veux avoir de bonnes notes, si tu es malade, et finalement, si tu veux être en forme. Ici, vous allez produire 4 phrases en utilisant ces expressions du départ. Et là, je vous donne encore quelques temps pour faire cet exercice. OK. Tout le monde a terminé?
C'est cool. C'est génial. Maintenant, on passe à la correction. Et encore une fois, tout le monde doit participer. On y va? Par exemple, oui, toi, si je suis fatigué, je me repose. Très bien. Maintenant, c'est toi. Oui, toi-même. On y va. Deuxième phrase. Si je veux avoir de bonnes notes, j'étudie beaucoup. Chouette. D'autres personnes, je suis très content de vous. On y va. Si je suis malade, je vais à l'hôpital. Vous avez bien compris la matière. Très bien. Et finalement, si je veux être en forme, je fais des exercices physiques. Très bien. Et tout le monde a fait comme ça? Sinon, je vous donne quelques secondes pour faire la correction. Je suis très content de vous. OK. Maintenant, je sais que la majorité, ou presque tout le monde, a déjà su employer la condition, si plus le présent. Et maintenant, nous allons voir quelques verbes très importants. On y va, s'il vous plaît? Nous avons les verbes du deuxième groupe. Nous avons déjà étudié les verbes du premier groupe. Et maintenant, nous allons connaître quelques verbes du deuxième groupe. Par exemple, guérir, finir, choisir. Regardez bien et complète le tableau. Faites attention. Tu vois, mon petit bobo guérit vite. Ah bon? Moi, j'ai choisi mon médecin de famille. Nous avons un mot, petit bobo. Bobo, c'est la blessure légère qui se guérit vite. Faites attention à ce dialogue et complète le tableau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voyez, d'une part, nous avons des pronoms personnels, d'autre part, nous avons des verbes. Pour les pronoms personnels, nous avons je, tu, il, elle, on. Les pronoms personnels au singulier. Tout le monde a compris? OK, continuons. Nous avons les verbes guérir, finir, choisir. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez compléter les espaces vides. Vous allez conjuguer ces verbes guérir, finir, choisir. Et là, vous appuyez, vous, sur le dialogue que nous venons de lire pour compléter le tableau. S'il vous plaît, vous avez quelques temps pour faire cet exercice.
monde a terminé? Oui, c'est un exercice très simple à faire. On y va à la correction. Oui, pour le verbe guérir, je guéris. Très bien. Le verbe guérir, troisième personne, il, elle, on. Guérit. Très bien. On va voir la différence qui existe entre la conjugaison des trois pronoms personnels. Pour la première personne, je guéris, ça termine avec le S. Deuxième personne, tu guéris, ça termine aussi avec le S. Troisième personne, guérit, termine avec le T. Nous avons ici la même prononciation, mais ça s'écrit de formes différentes. Pour les deux premiers pronoms personnels, j'ai et tu, ça s'est fait de la même manière. Continuons pour finir. Tu finis. Voilà. Je finis, tu finis, il, elle, on finit. Voilà, c'est la même différence qui existe entre le verbe guérir. Continuons à la correction. Après, on va expliquer, on va comprendre ça. Pour le verbe choisir, je choisis. Il, elle, on choisit. Là, c'est très simple. Tout le monde a fait comme ça? Non? Ok. Tu corriges vite? C'est fait? Alors, nous allons expliquer ça vite. Tout le monde va comprendre. Ok? On y va, faites attention. Nous avons les trois pronoms personnels au singulier. Je, tu, il, elle, on. Faites attention. Il, elle, on conjugue le verbe de la même manière. Voyez, j'ai guéri, tu guéris, il, elle, on guérit. Tout le monde a fait la correction? Tout le monde a fait comme ça? Oui? Ok, tu fais ça vite. C'est très simple, l'exercice. Et maintenant, vous faites attention à une petite explication pour mieux comprendre ces verbes du deuxième groupe. On y va? Nous avons les pronoms personnels. Vous voyez, je, tu, il, elle, on. Et nous avons les trois verbes. Guérir, finir, choisir. Les trois verbes se conjuguent de la même manière. Vérifiez bien. Les trois verbes terminent pour les deux pronoms personnels, terminent avec le S, et troisième personne termine par le T. OK? Et maintenant, faites attention à la prononciation. On va lire ça vite. Pour le verbe guérir, j'ai guéri, tu guéris, il, elle, on guérit. Vous voyez la même prononciation. Pour le verbe finir, je finis, tu finis, il, elle, on finit. La même prononciation. Et finalement, le verbe choisir, j'ai choisi, tu choisis, il, elle, on choisit. Tout le monde a compris? Comment est-ce qu'on conjugue les verbes du deuxième groupe? Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites attention. Relie les éléments des deux colonnes pour former des phrases. Ligne A. Tu finis. B.
Mélissa choisit. C, j'ai guéri vite. Numéro 1, si je me soigne. 2, tes devoirs. 3, le film. Voyez, bien, faites attention. Nous avons 2 colonnes. Chaque colonne, nous avons 3 expressions. Et là, vous allez relier les expressions pour trouver une phrase. Et finalement, nous allons avoir 3 phrases. Faites attention, s'il vous plaît, et vous avez quelques temps pour faire cet exercice. Vous avez terminé? Très bien. On y va? À la correction? Vite, on va faire ça d'une forme rapide. Le A, tu finis tes devoirs. Très bien. Le B, Mélissa choisit, chouette, choisit le film. Très bien. Et finalement, logiquement, je guéris vite si je me soigne. Très bien. Tout le monde a fait comme ça? Très bien. On passe directement à l'exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On y va? Fais 3 phrases en réutilisant les verbes du tableau ci-dessus. Ici, vous allez utiliser les verbes guérir, le verbe choisir et le verbe finir pour faire 3 phrases. On y va? Vous avez quelques temps pour cet exercice. On y va. Travaillez, s'il vous plaît. Vous avez terminé? Très bien, vous avez bien compris cette matière. Je suis très content de vous. On y va? À la correction? On y va.
La première phrase, j'ai fini les cours à 17 heures. Très bien. Continuons. Tu prends des médicaments pour te guérir. Et finalement, elle choisit le foot pour s'amuser. Et ici, nous avons les 3 verbes. Vous voyez le verbe finir. Numéro 1, j'ai fini les cours à 17 heures. Numéro 2, le verbe guérir. Tu prends des médicaments pour te guérir. Et 3, elle choisit le foot pour s'amuser. Ça va? Tout le monde a compris la différence, le sens des 3 verbes? Choisir, finir et guérir. Très bien. Qu'est-ce que nous avons travaillé aujourd'hui? La condition, très bien. L'expression si plus le présent, très bien. Qu'est-ce qu'on a travaillé d'autre? Nous avons vu les 3 verbes du deuxième groupe. Quels sont les verbes? Oui, choisir, toi, finir et le verbe guérir. Très bien. C'est exactement ça que nous avons travaillé aujourd'hui. C'est la fin de notre cours d'aujourd'hui du programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention. Au revoir. À la prochaine.